Coucou, c'est encore moi. Les poteaux de Dato, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On attend ce combat Fury Usyk, on n'en peut plus. Pour vous faire attendre, pour me faire attendre, pour me faire changer des idées, je fais cette vidéo-là et aussi pour parler de Agit Kabayel, les poteaux de Dato, contre Sanchez, Frank Sanchez, le Cubain, avec le style cubain extraordinaire qui n'était pas présent aujourd'hui, qu'il a échangé ce style cubain magnifique, tu vois, le pugiliste qu'il était, le style cubain, il a échangé pour des muscles, les Dato. Alors, bon, je ne vais pas m'énerver, on va en parler de ce combat-là. Agit Kabayel, 31 ans, pas grand. Petit poids lourd, les Dato, 1m91. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la taille des poids lourds parce qu'on est dans cette génération des géants. Mais des petits, il faut avoir chez les poids lourds un style à part. Soit tu avances, mais tu avances intelligemment comme Kabayel, sans prendre des coups, travailler bien au corps, face. Esquiver, bon travail de buste, bonne jambe, bonne sensation de distance. Il a tout ça, Kabayel. Ou être Usyk, tu vois, il faut deux styles différents, mais se distinguer de quelque chose pour avancer dans cette catégorie, dans cette génération de poids lourds des géants. Parlons du combat, les Dato. Tout de suite, le résultat, 7e combat, 7e round, Agit Kabayel qui bat par arrêt de l'arbitre. TKO, le coup au corps, déjà il est tombé, c'était un round, un coup au foie, donc il se plie, il met genou à terre, il est compté à 8, il se relève, et Agit Kabayel, donc ça, voilà, tout de suite enchaîné avec bras avant, bras arrière, donc plexus, travailler sur les côtés du corps, et toucher plexus, c'était déjà... tu vois, le corps déjà il était sensible et ce coup là l'a achevé et il s'est pas relevé jusqu'au 10 quand l'arbitre a compté. Donc TKO, les Dato, ce combat Agit Kabayel, extraordinaire, master class, travail corps face, il a bousillé le corps de Frank Sanchez. Frank Sanchez, faut dire aussi les Dato, ce qui est Frank Sanchez. Frank Sanchez, cubain qui a fait parler de lui en fait, et j'ai commencé à le suivre après le combat, après la victoire contre le Prospect à 15-0, invaincu à 15 combats, et fait Ajagba. À l'époque, tout le monde parlait aussi de cette génération, Tony Oka a fait Ajagba, Argovic, tu vois, cette génération Rio 2016, et bim, arrive Sanchez, il le bat. Mais comment il le bat, les Dato? J'ai fait la vidéo, je me souviens, réaction de ce combat-là. Bah, il avait les jambes à la cubaine, à la touche, là où il fallait, il appuyait ses coups, déplacement. Je dis, oh, c'est qui ce poids lourd qui se déplace aussi bien? Là, les poteaux de Dato, bon, après, il bat dans ce dernier combat Junior Fa, et là, il est musclé, les poteaux de Dato, et ces muscles qui demandent énormément d'oxygène, qui fait travailler le cœur 2 fois plus. Il a perdu en déplacement, il est lourd. Et il faut dire aussi à Kabayel, c'est qu'il lui a coupé bien la route, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il voulait, sur sa stratégie à Sanchez était se déplacer et à la cubaine, comme on sait. Mais en tous les cas, les coups au corps aussi font bien fait sentir et ont coupé son souffle petit à petit. Et donc, pour se déplacer aussi, ça demande énormément d'énergie et de cardio, si vous voulez, pour cela. Et il ne pouvait pas, mais je me répète, je n'ai pas l'impression qu'il avait l'attention dans ce combat-là, faire sa cubaine et la boxe cubaine. Il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, et il travaille sur un seul coup. Dans la boxe, les Dato, c'est interdit un coup. Enfin, à l'entraînement, quand tu travailles, c'est jamais un.
Tu vois, pour t'habituer le corps, le cerveau, travailler au moins 2 fois. Et quand tu travailles avec un seul coup, bah, c'est une bonne occasion à ton adversaire, tu donnes une bonne occasion pour contre-attaquer. Parce que c'est simple de éviter un seul coup, attaque d'un seul coup, et remiser derrière. Alors que c'est 1, 2, 3, c'est différent. Et il travaillait avec la droite. Voilà, il voulait éteindre son adversaire. Voilà, il contrait avec la droite à la tête. Sanchez faisait ça, donc c'était pas assez. Très bon encaisseur aussi, Kabayel. Donc victoire méritée. Juste après, Makhmoudov, Lepoudato, le King Kong, le Godzilla, le géant, le Shrek russe. Makhmoudov, bah, il bat aussi, je me souviens dans ce combat, où il a aussi, c'était des coups au corps qui lui faisaient mal aussi. Maintenant, les dernière chose, est-ce que Kabayel, ça va pas être comme le syndrome de Martin Bacolé? Il avance, il bat tout le monde ce qu'on lui donne comme opposant, et puis il n'y a jamais la chance mondiale, jamais, tu vois, là on verra comment ça va se passer, en tous les cas. Je suis sur cette soirée et ça va être long, hein, ça va être long. C'est depuis 18 ans, 18 heures ça a commencé. Donc voilà, petite vidéo pour parler de ce combat et vous faire un petit peu, être avec vous les Budato. Comme disent les jeunes, on est ensemble. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt, si Dieu le veut, juste après. Là, après le combat. On va en parler. Prenez soin de vous et de vos proches et que le meilleur gagne. Aïe.